Ici Mathieu Hodgson, éditeur du Jardinier paresseux, et je suis en compagnie de Bruno Chabot, conseiller en horticulture chez Gloco. Mathieu, aujourd'hui, on se rencontre parce que je veux qu'on explique des étapes importantes de comment entretenir une pelouse. On va parler de terrautage, on va parler de sursemis, c'est quoi les bonnes périodes, mais en plus de ça, on va donner des petits trucs de qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter à une pelouse, parce que je sais que tu as une opinion assez partagée de qu'est-ce qu'une pelouse. Fait qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Oui. Bien, justement, avant de tomber dans le côté technique de la chose, de montrer comment le faire, j'aimerais ça qu'on parle un peu des attentes qu'on a envers la pelouse, parce que c'est pas tout le monde là, qui veut une pelouse classique, là, une pelouse parfaite, un green de golf. Il y a des gens comme moi qui tonnent peu importe ce qui pousse, que ce soit des graminées, que ce soit d'autres plantes, peu importe ce que c'est, ils vont juste tondre ça. Puis il y a des gens qui ont une belle pelouse verte fournie, hein? Puis bon, la plupart du monde sont un peu entre les deux. Donc, ils font un minimum d'efforts. Ils n'ont pas besoin d'une pelouse parfaite, mais peut-être qu'ils sont pas aussi pires que moi, là. Donc, ils vont un petit peu plus là, que le minimum. Il t'amène un bon point parce qu'aujourd'hui, on va parler des différences dans les semences à gazon, mais ça va me permettre aussi d'inclure des éléments qu'on peut ajouter à une pelouse comme le trèfle. Parce que le trèfle, on sait qu'il fait partie maintenant de la plupart des pelouses au Québec. Fait qu'on va en parler, puis on va expliquer c'est quoi les avantages qu'on peut retirer. Fait qu'écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un terrain qui représente la majorité de ce que les gens ici au Québec vont avoir. Une pelouse avec peut-être un peu de mauvaise herbe, un peu de trèfle. Je vais en profiter pour t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de densifier une pelouse. Pas nécessairement l'amener à une pelouse parfaite, mais amener à une pelouse, somme toute, belle, que la plupart des gens vont quand même être assez fiers. Et là, tu vas m'aimer. L'idée, c'est d'amener quelque chose qui va être avec un petit peu moins d'entretien, puis réduire même au maximum l'entretien. Fait que je pense que je te rejoins. Souvent, dans le jardinage, dans l'horticulture, on parle de la bonne plante à la bonne place. Donc, de choisir des plantes qui sont adaptées aux conditions. C'est l'ensoleillement, le type de sol, Tout à fait. C'est la même chose avec les graminées qu'on trouve dans la pelouse. Il faut choisir des semences qui sont adaptées à l'endroit où on va les mettre. Oui, puis là, tu amènes un point qui est tellement important parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi le mélange que je vais acheter. Je vois plusieurs sacs dans un centre-jardin, dans une quincaillerie. C'est quoi que je vais choisir? Bien, c'est pas compliqué. Il existe des mélanges qui sont adaptés pour le soleil. Donc, quand on parle d'un mélange, exemple, germination rapide chez nous, est un mélange adapté à une situation de plein soleil. Mais c'est quoi plein soleil? C'est 6 heures de soleil et plus. Et pas juste un petit peu, c'est un vrai 6 heures de soleil et plus. Quand on tombe dans des situations semi-ombragées, on va parler de 4 heures de soleil et plus. Mais là, encore là, il faut avoir un vrai 4 heures. C'est pas juste des petites périodes sporadiques au cours de la journée, puis on les additionne pour faire 4 heures. Il faut avoir un vrai 4 heures. 4 heures de soleil direct, souvent continu. Exact. Et quand on tombe dans des situations un petit peu plus ombragées, on va y aller, mais il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait minimum 3 heures de soleil. Parce qu'en bas de 3 heures, il n'y a aucune graminée, aucun gazon qui va survivre. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, à moins de 3 heures, on met autre chose que de la pelouse. Mais on choisit le bon mélange. Puis la beauté maintenant, c'est qu'on peut même acheter des mélanges de semences à gazon qui vont être bonifiés avec du trèfle. Fait que le travail est déjà fait, puis ça, je le sais que tu aimes beaucoup quand on met du trèfle dans la pelouse. Pour moi, le trèfle, c'est une composante essentielle de la pelouse. Oui. En fait, les premières pelouses qu'il y avait en Angleterre, probablement au 18e siècle, dans ce temps-là, les grands domaines là, gazonnés qu'il y avait, c'était des graminées avec du trèfle. Oui. Il y a plusieurs raisons, mais probablement une des plus importantes, c'est que le trèfle, lui, va aller chercher l'azote qu'il y a dans l'air. Puis, bon, avec, tu pourras l'expliquer, là, mais il va aller remettre cet azote-là dans le sol. Oui, mais le trèfle fait partie de la famille, la grande famille des fabacées, ou les légumineuses que les gens appellent des fois de façon plus, je dirais, générale. Et la beauté, c'est que ces plantes-là vont prendre l'azote de l'air, vont le fixer au niveau de leur système. Puis dans les nodules, les racines, il va avoir tendance à libérer de l'azote. Mais c'est surtout que c'est un feuillage que quand on le coupe et qu'on le laisse sur place, qu'on fait de l'herbicyclage, c'est riche en azote. Fait qu'on a un engrais naturel qui ne coûte absolument rien et ça fait une belle cohabitation, le trèfle avec la pelouse. Mais encore là, c'est un choix. Tu le disais tantôt, il y en a qui veulent des pelouses plus parfaites. Il y en a qui vont choisir de prendre juste la semence à gazon. Ils ont le droit.
On le respecte, mais il y en a d'autres qui vont aussi vouloir avoir du trèfle. Et ça aussi, on le comprend parce qu'il y a des bons avantages. Mais il y a d'autres avantages au trèfle. Hein? C'est pas juste là, la fixation de l'azote. Il y a plein d'autres avantages au trèfle. Le trèfle, souvent, va s'établir dans des parties ou des places où la pelouse peut avoir un petit peu de difficulté parce que le trèfle s'étend. Et ça a l'air de rien, mais le trèfle est aussi quand même, somme toute, assez résistant à la sécheresse. Fait que ça permet d'avoir une pelouse, ça permet d'avoir quelque chose qui est sur le terrain vert plus longtemps et ça nous empêche en quelque sorte un peu de surarroser. On laisse faire la nature puis on a quelque chose qui est relativement beau toute la saison. C'est ça, parce que souvent l'été, hein, il fait chaud, c'est sec, notre pelouse va jaunir, hein, les graminées vont jaunir, ils tombent en dormance, mais le trèfle, lui, il ne va pas jaunir, il va rester vert. Donc, c'est une façon là, d'avoir un gazon vert pendant toute la saison, de réduire justement l'arrosage. Oui. Souvent, les gens font terrouter, faire un sursemis au printemps. C'est une façon d'acier la pelouse hein, pour faire une compétition aux mauvaises herbes là, qui vont arriver. Ou peut-être de faire une réparation là, s'il y a un endroit qui est dénudé. Là, toi, tu me parles de faire ça mi-août à la mi-septembre. Pourquoi? Pour la raison très simple, Mathieu, c'est qu'entre le 15 août, 15 septembre, mi-août, mi-septembre, c'est une période qui est souvent moins connue des gens, mais il y a plusieurs avantages. La première, c'est qu'on a un sol qui est chaud. Donc, pour avoir un sol chaud, il faut que la saison puisse accumuler de la chaleur dans la terre. Un sol chaud permet à une semence de mieux germer. On parle souvent qu'on va avoir une réussite de germination entre 4 à 7, 10 jours. Au printemps, on va avoisiner les 7 à 10 jours parce que le sol n'est peut-être pas nécessairement toujours chaud. Et ça laisse une place aux mauvaises herbes de pousser peut-être avant. Mais là, à l'automne, la beauté, c'est que toutes les mauvaises herbes qui sont des annuelles ne sont pas là parce qu'elles ont déjà poussé au printemps. Là, on a un sol chaud, mais en plus de ça, entre le 15 août et le 15 septembre, majoritairement, on a des nuits plus fraîches. Les nuits plus fraîches amènent quoi? Avec des journées qui sont somme toute chaudes, une rosée. Et la rosée, c'est un arrosage naturel. Fait que c'est ça qui est intéressant. Point que les gens non plus ne savent pas nécessairement, c'est qu'au travers de cette période-là qu'on considère propice, eh bien, les producteurs de gazon en plaques, qu'on appelle les producteurs de rouleaux de tourbe, eh bien, c'est dans cette période-là qu'ils vont semer. Parce que le pâturin est une semence qui prend des fois entre 21 et 28 jours à germer. Ce qui est quand même fantastique, c'est que plus le sol est chaud, ça pourrait arriver que la semence va germer en moins de 21 jours parce que les conditions sont l'idéal et c'est ça que les producteurs recherchent. Donc, pourquoi pas le faire sur notre terrain? Et là, la beauté, c'est qu'on va venir densifier notre pelouse. On va permettre au gazon de se préparer à bien passer l'hiver parce qu'il a le temps de s'enraciner avant l'arrivée de l'hiver. Et au printemps, on va avoir un terrain qui va déjà être fourni et avoir moins de risque d'avoir de mauvaises herbes qui s'incrusent dedans, tout simplement. Bien, ça, c'est l'autre facteur. Hein? C'est qu'on veut faire ça assez tôt pour que les graminées aient le temps de germer, mais aussi de pousser, parce que s'ils viennent de germer, ils sont encore sensibles au froid. Absolument. On veut là, qu'il y ait assez de temps pour prendre un peu de maturité pour qu'ils puissent survivre à l'hiver. Oui. Et quand on parle entre le 15 août et le 15 septembre, mais à Montréal, c'est pas un problème d'aller jusqu'au 15 septembre. On s'entend qu'en région, bien, on va peut-être s'en rapprocher plus du 15 août, donc de la mi-août, pour laisser vraiment le temps à l'ensemble des graminées qu'on va mettre sur le terrain, puis même du trèfle, quand on incorpore le trèfle, de bien s'enraciner pour être prêt à passer l'hiver. Fait que c'est une bonne période. Là, on va parler des étapes de comment on va le faire parce que des fois, on a des parties qui sont dégarnies sur le terrain. On va en profiter pour venir faire notre terrotage, ajouter le semis, puis montrer comment ça se fait étape par étape. Donc, Mathieu, on est sur un terrain qui a des petites parties qui sont justement un peu dénudées. Il peut y avoir différentes raisons, soit que ça a manqué d'eau, soit qu'on a manqué d'entretien. Il peut même avoir certains insectes qui pourraient l'attaquer. Dans le cas ici, on est chanceux, c'est pas ce qui est arrivé. Mais on a des parties qui sont dénudées. Fait qu'on en profite pour, à quelque part, voir qu'est-ce qui sera à travailler, à réparer. Et de là, on va commencer à faire l'étape importante de mettre notre semence à gazon. Mais on s'entend, on va choisir la bonne semence dans le milieu adapté. C'est ça. OK? Fait qu'ici, ce que je fais, c'est que je viens prendre la semence, comme je te disais, qui est adaptée pour des situations soleil et mi-ombragé. C'est exactement ce qu'on a sur le terrain. OK? J'aime ça. Il est écrit « entretien minimum ». Oui, c'est mon genre. Ça vient te rejoindre. Et ça, c'est uniquement des semences à gazon. On pourrait le bonifier avec du trèfle ou on peut acheter un mélange qui contient aussi du trèfle. C'est un choix. Les gens peuvent le faire tout simplement.
Puis là, il y a des gens qui me disent, si mon terrain est dénudé, est-ce que je pourrais mettre juste de la semence de trèfle? Oui, il faut juste tenir compte que le trèfle va s'étaler. Fait qu'il faut y aller de façon très parcimonieuse pour pas trop mettre de trèfle parce qu'éventuellement, ça va être juste ça puis il n'y aura plus de pelouse. Fait qu'on comprend l'idée, on met du trèfle de façon parcimonieuse. Donc là, on a notre endroit qui est dégarni, on va mettre une petite quantité de semences à gazon. On disait qu'on peut mettre semences à gazon ou trèfle, ou les deux ensemble, bien évidemment. Fait qu'on saupoudre comme il faut la semence à gazon, puis c'est simple, on peut le faire à la main, bien sûr, on pourrait le faire avec un épandeur, mais quand on a des petites surfaces à faire comme ça, c'est simple, là. Fait qu'on saupoudre pour en mettre de façon relativement égale partout. Une fois que j'ai mis ma semence, ce qui est important, puis que les gens souvent ne comprennent pas l'utilité en arrière de ça, c'est qu'il faut venir rajouter un bon terreau, souvent additionné d'un bon compost. Puis là, idéalement, nous autres, on propose toujours un compost qui est riche en biologie. Mais c'est quoi l'épaisseur idéale qu'on devrait mettre par-dessus la semence à gazon? Parce que souvent, c'est une question qui revient et que les gens ne comprennent pas trop pourquoi l'avantage de mettre une certaine quantité. Ouais. Bon, moi, j'y mettrais à peu près un quart de pouce qui est 5 mm approximativement. On n'a pas besoin d'un ruban à mesurer là, pour le faire. Donc, on étend ça par-dessus. Les semences, il ne faut pas trop en mettre. Hein, parce que il y a des semences qui peuvent germer quand ils sont plus profondément dans le sol. C'est pas le cas des graminées. Eux autres, ils veulent vraiment être juste en dessous de la surface. Donc, on met juste une petite épaisseur. Et puis, hein, je peux pas assez parler du compost. C'est vraiment essentiel à mon sens. C'est quasiment plus important que de mettre des semences. Parce que le compost, surtout quand il n'est pas mélangé avec la mousse de tour, hein, quand il est 100% pur, lui, il va aller rajouter de la biologie au sol. Hein, donc, il vient ajouter toutes sortes de bactéries, de champignons, des fois même des vers de terre. Hein. Absolument. Ça vient nourrir le sol. C'est ça qui va faire que la pelouse va être en santé. Et les vers de terre, on le sait pertinemment qu'ils font de l'aération parce qu'on les voit creuser, fait que ça va permettre à l'eau de rentrer en profondeur, les racines, tous ces éléments-là sont bénéfiques. Puis le point important qu'on disait, tu mentionnes un quart de pouce, donc 5 mm environ à mettre par-dessus la semence, mais l'optique, c'est de garder l'humidité assez présente, au moins pour passer minimalement une journée, et ça va permettre d'avoir une bonne germination. Fait un quart de pouce en surface, terreau, additionné d'un bon compost, comme tu le disais, qui va être riche en biologie, c'est ce qui va permettre d'avoir ça. Parfait. Donc, Mathieu, on a bien sûr sélectionné la bonne semence. Ici, on a eu le choix de mettre juste du gazon. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va rajouter un petit terreau par-dessus qu'on appelle le terrotage. Mais dans le terreau, on peut aussi venir le bonifier avec un bon compost, qu'on dit un compost idéalement riche en biologie. Et c'est là où on va y aller avec le compost bionique qu'on connaît de mieux en mieux au Québec. Un compost qui est fait uniquement de résidus marins et résidus forestiers, avec bien sûr zéro peat moss, donc zéro mousse de tourbe. Donc j'aimerais ça, Mathieu, qu'on prenne quelques instants pour bien montrer aux gens c'est quoi un vrai compost. Un compost qui est riche en biologie, mais on le dit résidus marins, résidus forestiers. Les résidus forestiers, ce sont uniquement les écorces, mais résidus marins, ça inclut qu'il va y avoir différents coquillages à l'intérieur, que ce soit des bourgots, que ce soit encore là d'autres types de coquillages qu'on va avoir. Fait que c'est pas anormal de voir des bouts de coquillages et même quand on le met sur le terrain, bien, on va les apercevoir éventuellement. C'est sûr qu'ils vont peut-être se remonter à la surface, mais c'est pas nuisible. Avec le temps, ils vont se décomposer dans le sol. Fait que c'est toujours intéressant. On les voit bien ici, là, comme tu peux l'observer. Fait que ce compost-là, ça en prend très peu. Et bien évidemment, bien, on va le mélanger avec la terre, fait qu'on va en saupoudrer un petit peu. Et par la suite, on va venir finir notre terrotage. L'optique, tu le disais tantôt, hein, la quantité idéale, c'est un quart de pouce. Quart de pouce. Donc, ça, là, écoute, là, on va pas sortir le ruban à mesurer. Il faut juste saupoudrer. Hein, il faut juste légèrement recouvrir le sol de compost et terre. Exact. Puis bien sûr, on va venir travailler le sol avec notre râteau à feuilles pour bien égaliser au travers de ça. Ce qu'on veut, c'est recouvrir la semence, donc de ne plus voir la semence, parce que bien évidemment, si on la voit, bien, les oiseaux la voient, ça peut être la nourriture pour les oiseaux, et on veut que ça puisse garder l'humidité assez longtemps. C'est ça. On veut aussi, là, en passant le râteau, s'assurer que le terreau, le compost touche. Hein? Donc, il est s'insérer, que ça aille entre les feuilles de la pelouse. Là. Donc, ça va tout retomber, ça va se poser au niveau du sol.
Fait qu'on en profite, on peut saupoudrer un petit peu de compost partout. Et ça. Et on va venir finaliser avec de la terre qu'on va saupoudrer sur le dessus, puis qu'on va en profiter pour pouvoir mettre, bien évidemment, le râteau, là, on va l'utiliser pour pouvoir le mettre. Et comme je le mentionnais, on peut prendre le râteau. Là, il y a différentes techniques. Les gens ils disent qu'on peut y aller de façon traditionnelle. Mais moi, j'aime bien mettre le râteau à l'envers parce que ça permet de glisser et de bien étendre uniformément la pelouse. Pas la pelouse, mais le terreau au travers de la pelouse. Si on n'a pas un balai à feuilles, on a juste un râteau. Aussi, en utilisant le dos là, Oui. du râteau, là, ça Effectivement. fonctionne très bien. Oui, puis là, ça, c'est ce qu'on appelle un balai à feuilles. Donc, le râteau plus précisément pour tout le monde, mais on a le râteau à dents dures. Donc, dans ce type-là, qu'on peut utiliser pour pouvoir venir mettre sur le dessus. Exact. Si il va de l'autre côté, on va arracher notre pelouse. Clairement. Maintenant, pour avoir un bon succès, il faut arroser. Et c'est clair que les journées chaudes avec les nuits fraîches, entre le 15 août et le 15 septembre, on va avoir de l'humidité, donc une rosée. Mais il faut venir le bonifier avec un bon arrosage pour permettre à la semence de bien germer. Probablement que les 2-3 premières semaines, il va falloir arroser s'il n'y a pas de pluie, là. Absolument. Donc, on veut que, contrairement à ce qu'on ferait dans un jardin, souvent, un potager, on veut que l'eau aille en profondeur. Là, ici, on veut juste humidifier. On veut s'assurer que la surface reste un peu humide, en cliquant. Il ne faut pas capoter non plus, là. Ouais. Pendant les premières semaines, parce que pour que la semence puisse germer, il faut qu'il y ait de l'eau et qu'elle soit en contact avec la terre. Exact. Donc là, en arrosant, là, on lui donne les meilleures conditions. On mentionnait que c'est important de mettre un bon compost qui est riche en biologie parce que ce compost-là va apporter, on le dit, des micro-organismes. Tu parlais de champignons. On va avoir différentes bactéries. On va avoir différents vers de terre qui pourraient éventuellement se développer. Et l'optique, c'est de continuer à faire vivre cette biologie-là parce qu'après, ce qu'on peut faire, ce n'est pas une obligation, mais on peut venir bonifier tout ça en mettant un bon engrais naturel, un engrais biologique qui va venir nourrir cette biologie-là puis qui va faire en sorte que notre pelouse va mieux se porter. Fait que c'est des éléments supplémentaires, non obligatoires, mais qui font une différence si quelqu'un va avoir une pelouse plus fournie, plus verte tout au cours de la saison. Et moi, je rajouterais que, comme tu dis, c'est supplémentaire. Le plus important, c'est le compost, c'est le terreau. Parce que quand on met du compost, c'est, oui, de la vie biologique qui sont dans le compost, mais c'est aussi de la matière organique. Aussi. Cette matière organique va dans le sol, va être consommée par tous ces organismes-là, va se transformer en nutriments, va s'incorporer doucement au sol. Ça va améliorer sa structure. Donc, le sol va mieux retenir l'humidité parce qu'il y a plus de matière organique. Il va aussi, en même temps, c'est drôle, là, mais en même temps, il va mieux se drainer. Donc, il n'y aura pas d'accumulation d'eau. Donc, vraiment, là, en rajoutant de la matière organique sous forme de compost, là, on vient vraiment transformer notre sol en quelque chose de plus vivant qui va aller nourrir notre pelouse. Et souvent, les gens nous disent qu'en fertilisant, bien, la pelouse est plus fournie. Tu le disais, c'est peut-être pas une nécessité, mais quand on fertilise avec des engrais naturels, donc des engrais qui vont venir nourrir cette biologie-là, et c'est drôle de dire qu'une biologie qu'on ne voit pas fait tout un travail quand même assez extraordinaire, mais ça va permettre de travailler en profondeur. On parle de biodiversité dans la nature, mais on parle aussi de biodiversité dans le sol. Et c'est un global en arrière de tout ça qui fait qu'on va avoir une belle pelouse, somme toute, qui va être soit juste du gazon ou encore diversifiée avec du trèfle, puis peut-être même autre chose. On ne sait pas, la nature nous amène des surprises. Exactement. Des belles surprises. Absolument. Mathieu, j'aimerais ça porter ton attention au fait qu'il existe des mélanges sur le marché, entre autres comme celui-ci, qui est uniquement du pâturin. C'est pas compliqué, c'est un mélange qui a été fait sous le même type que les gazonnières, c'est-à-dire les producteurs de gazon pour rouleau ou en plaque, vont utiliser. Point important à noter, les pâturins, on le dit, qu'ils prennent de 21 à 28 jours à germer, puis il faut que le sol soit chaud. Bien, c'est la raison pour laquelle
ce type de semence-là, on va l'utiliser uniquement entre le 15 août et le 15 septembre pour être sûr qu'il va bien s'implanter. Ça prend un sol chaud, ça prend de l'humidité, donc on a la rosée, on a tous les éléments qu'il faut pour avoir un bon résultat. Si on met ça au printemps, bien, malheureusement, il y a plus de chances que les mauvaises herbes se mettent à pousser avant la semence du pâturage. Fait un point important, on le met à cette période-ci de l'année, on peut mettre juste le pâturage, c'est un choix personnel. On peut utiliser le mélange entretien minimum qui, lui, contenait des raygrass qu'on appelle des ivrants en français, contient des fétuques et du pâturage. Mais ici, c'est ce qui ressemble le plus à des rouleaux de tourbe. Donc, les gens qui recherchent ça, il est disponible sur le marché. Mathieu, j'aimerais ça porter ton attention. Je sais que tu es un adepte de mettre du trèfle dans la pelouse. On en a parlé plusieurs fois. Tout le monde l'explique que le trèfle a son avantage dans la pelouse. Mais on a voulu faire un produit qui se démarque un peu de l'ensemble de la compétition du fait qu'on a mis une semence qui est enrobée. Bien évidemment, l'enrobage sur une semence, plusieurs personnes disent que ce n'est pas nécessaire, c'est inutile, ça vient remplir le sac. Mais volontairement, ce qu'on a voulu faire ici avec l'enrobage, c'est qu'on a inclus dans l'enrobage une bactérie qu'on appelle le rhizobium. C'est quoi l'avantage d'un rhizobium? Eh bien, le rhizobium est une bactérie qui aide la famille des fabacées, c'est-à-dire la famille des trèfles, des légumineuses, l'aide à s'implanter dans le sol. Donc, quand on le met au niveau du sol, la bactérie qui est sèche au début, avec l'humidité du sol, va se développer et là, le trèfle s'implante beaucoup mieux. Fait qu'on entend souvent les gens dire « c'est incroyable comment ça a bien poussé ». Bien, c'est une des raisons que les gens ont des bons résultats. Fait que c'est un avantage indéniable. Mais aussi, comme on disait tantôt, que les fabacées, dont le trèfle, ont la propriété de pouvoir fixer l'azote qui est dans l'air, Oui. Donc le retourner dans le sol quand il se décompose. Mais pour faire ça, ils ont besoin de la bactérie, ils ont besoin du rhizobium pour pouvoir faire ce travail-là, pour que l'azote se retrouve dans le sol, pour pouvoir nourrir les graminées. Naturellement, il y a des rhizobiums dans plusieurs types de sols au Québec, mais ce qu'on a voulu faire ici, c'est donner une chance supplémentaire. Fait que c'est une valeur ajoutée. Souvent, les gens ne sont pas au courant, mais je pense que c'est une belle façon de se démarquer. Donc, on a déjà parlé du compost. Mais c'est possible aussi, un petit bonus, un petit supplément, on peut utiliser aussi des engrais dans notre pelouse. C'est un bon moment de l'année, là, quand on fait le terreautage, quand on fait l'ensemencement, de faire ça. Absolument. Puis là, petit point à noter, je vais te montrer parce qu'il existe des différents types d'engrais sur le marché. Bien évidemment, on va prioriser les engrais naturels, les engrais biologiques, parce qu'on veut travailler en partenariat avec la biologie qu'on met dans le sol, qui est inclus dans le compost, ça fait que tout travaille ensemble. Quand on regarde de plus près, on va voir qu'il existe deux types de produits sur le marché. On en a un qu'on le voit ici, c'est marqué 713. Eh bien, 713, c'est un engrais qu'on va utiliser au printemps et durant la saison de l'été. Bien sûr, quand il fait très chaud, quand on est en sécheresse, on dit aux gens, laissez faire la période de l'été. Le printemps est plus important que la période de l'été. Ouais. Cependant, quand on arrive à faire un sursemis entre le 15 août et le 15 septembre, on peut venir le bonifier avec un engrais. Et ce que les gens souvent ont tendance à oublier, c'est qu'un engrais doit être absorbé par le gazon, emmagasiner des réserves dans les racines pour être prêt à passer l'hiver. Mais on ne fera pas ça rendu au mois de fin octobre, début novembre. On va le faire entre le 15 août et le 15 septembre, c'est la bonne période. Et là, on voit que les chiffres sont un peu différents. Donc, on a du 5,19 et le dernier chiffre étant plus élevé qui se trouve avec le potassium, mais c'est lui qui va permettre à la plante d'emmagasiner des réserves et de bien pousser. Cependant, l'azote est quand même là en présence, à 5 %, juste assez pour permettre au gazon de continuer à rester fourni dense et surtout, au travers de tout ça, venir nourrir notre biologie pour qu'elle continue à bien travailler, à permettre à l'eau de rentrer dans le sol, donc en fin de compte, avoir un équilibre parfait pour être prête à se préparer à passer l'hiver. Tout simplement. On a ajouté de la vie avec le compost, la matière organique, puis là, on vient nourrir cette vie-là. C'est ça. Avec un arbre. Seul défaut, il faudra peut-être avoir tendance à sortir un petit peu plus la tondeuse parce qu'elle va se mettre à pousser tout ça. Pour le jardinier paresseux, c'est moins intéressant, mais encore là, c'est intéressant parce que c'est le fun, on fait de l'exercice, on en profite. Oui, c'est ça, exact.